d'affaires. Souvent, on remarque que les enfants des hommes d'affaires qui n'arrivent pas souvent à faire progresser les affaires de leurs parents, surtout quand ils reçoivent l'héritage, surtout si leur père n'est plus le fondateur. Souvent, les enfants n'arrivent pas à aller de l'avant. C'est ça. On allait même oublier, c'est la question qui dépasse même d'autres questions ici, qui est plus importante. Souvent, surtout nous, au Congo, beaucoup des enfants échouent. Pourquoi? C'est quelque chose qui est partagé, une question partagée par les parents et les enfants même. Souvent, les enfants, ils n'écoutent pas. Ils ne peuvent pas voir l'activité principale que papa faisait. Ils ne peuvent pas voir, copier ce que papa faisait. Voilà ici en Europe. Vous allez les trouver partout. Les entreprises sont aux mains des enfants. Ils continuent parce qu'on les a formés. Nous avons, où est-ce que nous avons aussi commis l'erreur? Parce que nous ne voulons pas former nos propres enfants. Nous voulons laisser les enfants les gâter, leur montrer que nous avons assez de biens. Et parfois, les enfants pensent que nous serons toujours comme ça, il n'y aura pas un changement. Mais que les enfants, il faut dire aux enfants qu'un jour, nous les parents, nous serons ensemble. Nous ne serons pas là parce que nous tous, nous allons dire. Mais comme nous sommes là en vie, copiez exactement ce que nous faisons. Soyez un peu patients. Copiez exactement ce que je fais ici. Vous voyez, lorsque je pars au travail, je reviens là. Dans des vacances, faites les mêmes choses. Est-ce que vous me voyez aller m'exposer là-bas dans des boîtes de nuit, dans les bars pour boire, pour faire d'autres choses? Copiez ce que j'ai fait. Si nous, les parents, nous devons donner des bons exemples aux enfants. Nous, les parents. Les enfants, parce qu'ils copient beaucoup. Alors, si les parents se portent très bien, ils posent des bons actes, ils créent le Seigneur Jésus-Christ en posant des bons actes, en craignant Dieu, ils respectent la parole de Dieu. Vous allez voir que cet enfant-là, ils vont aussi faire la même chose. Mais nous, les parents, qu'est-ce que nous faisons? Nous voulons gâter nos enfants. Nous voulons leur montrer que nous avons beaucoup de biens. Nous voulons les mettre à l'aise. Vous allez voir un enfant il commence à conduire même à bas âge. Il commence à faire n'importe quoi. Il y avait un frère qui faisait ça, mais son enfant vous prie. Le frère en question n'est pas là. Mais l'enfant, il est bon comme si l'enfant souffre. Pourquoi? Parce que cet enfant-là a été gâté. C'est ainsi qu'il faut toujours montrer aux enfants la discipline, la formation, former les enfants, les répéter ça chaque fois et mettre seulement les enfants aux mains de Dieu. Et je pense qu'ils vont réussir. Donc, pour que les enfants puissent faire progresser. Oui, j'assure les entreprises. Et que les enfants qui sont aussi au Congo comprennent qu'on ne peut pas commencer seulement aujourd'hui à arriver au niveau de 10. On commence même avec 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10. Mais c'est lui, les enfants aiment sauter. Ils commencent avec les 1, après 4, 3 jours, il est à 8. Ils aiment ça. Non. Il faut voir comment est-ce que le comportement de 1, les activités de 1, comment est-ce que 1 vit. Lorsque vous serez chez 2, vous allez voir tout ce que 2 fait. À ce moment-là, vous aurez les expériences de 1, les expériences de 2, les expériences de 3, les expériences de 4. Lorsque vous allez sauter, vous n'aurez pas ces expériences-là. Vous serez obligé d'aller chuter ou bien d'aller ailleurs. Voilà. Si vous voulez réussir, respectez les chiffres comme ils sont là. Et passez 1 jusqu'à 2, 2 jusqu'à 3, 3 jusqu'à 4 jusqu'à la fin. Étape par étape. Donc, vous ne sautez pas les escaliers. Oui, je veux dire qu'aujourd'hui, le monde, on a l'impression que ça part très rapidement par rapport à votre temps. Genre, il y a les réseaux sociaux, il y a ce qui pousse peut-être d'autres personnes, c'est qu'ils voient leurs collègues ou amis aux réseaux sociaux qui montrent une vie meilleure ou qui montrent la joie. Ils se disent, pourquoi moi je dois commencer de partir de 1, 2, 3, dans les étapes. Ils doivent vite pour être comme ils sont. Ils trouvent ces gens-là, c'est ce qu'ils voient là, c'est les mensonges. C'est quelque chose qu'on peut faire seulement pour s'exposer, pour qu'on les comptable, pour qu'on les voie. Mais en réalité, ces gens-là, la bonne vie doit passer par... Vous commencez à monter, comme je vous ai dit, à 1, à 2. Vous pouvez trouver une difficulté à 2. Si vous montez la difficulté, passez à 3. Vous pouvez encore remporter la difficulté à 4. Il n'y a personne qui peut avancer, aller de l'avant, s'il n'a pas eu d'expérience. Pour moi, l'expérience, ce sont des formations. Les difficultés, là, sont des expériences que la personne peut connaître dans sa vie. Si vous n'êtes pas passé par les difficultés, vous ne pouvez pas encore aller de l'avant. Les enfants doivent comprendre qu'il faut passer par tout. Vous trouvez une difficulté, vous surmontez la difficulté. Vous trouvez un problème, vous faites un effort pour surmonter ça et continuez toujours à aller de l'avant. Vous allez voir comment est-ce qu'on forme. J'étais une fois à Kananga là-bas, Kananga qui est une province du Congo. Alors, le chef-lieu d'une province centrale. C'est central. Alors, là-bas, j'ai vu où on a formé les militaires de l'EFORA. On peut transporter ces militaires-là dans un camion. On les dépose à une distance même de 45 km. On leur donne un sac au dos qui contient même 25 ou 30 kilos. Et ces militaires-là rentrent et les camions rentrent vides. Et eux, ils vont aller
pour qu'on compte ces militaires-là, on met des inspecteurs en cours de route. Et puis, on va vous compter 10 sur 10 lorsque vous allez arriver le premier. Avec des sacs au dos, avec des jetons qui prouvent que vous êtes passé à là où vous passez, qui n'était pas transporté par un camion ou bien par une moto. Qui était toujours à pied avec votre sac au dos. On apprenait à ces militaires-là, on les formait pour que les militaires s'habituent avec la charge au dos lors des combats. S'il y a la guerre, le militaire aura besoin de prendre les sardines et les biscuits qu'il va manger et les bases, les munitions. Genre, s'il n'est pas habitué avec les munitions, là, à supporter les charges des munitions, comment est-ce qu'il va transporter les sardines, les biscuits, les munitions pour se défendre? C'est pourquoi nous devions considérer nos enfants comme des militaires. On les forme chez nous à la maison à transporter une charge. Vous n'aurez à votre enfant, vous rendrez avec les camions vides. C'est tout simplement pour vous habituer à supporter une charge derrière. Que l'enfant ne vous reproche pas, papa, comment est-ce que moi je rentre comme ça, avec une charge, vous me faites souffrir, les camions rentrent vite. Non. C'est ça la vie du jour au jour que nous devions faire avec nos enfants. Donc le mentor déjà a discipline, là, préparer qu'il y aura beaucoup de challenges. Là, il y a un combat, la vie est un combat. On doit se préparer à ce combat. Comment est-ce qu'on va se préparer? C'est à transporter la charge derrière, c'est à supporter les difficultés de la vie. Parce que vous ne pouvez pas habituer l'enfant avec la légèreté, avec l'abondance, avec beaucoup de moyens d'argent. L'enfant va s'égarer. Voilà ma réponse qu'il peut prendre. Très bien. J'ai beaucoup tiré beaucoup de... C'est vrai que toute une grande partie, toute ma vie, j'ai bénéficié de ces conseils, mais aujourd'hui, le spectateur des Job Story aura l'opportunité de bénéficier aussi, c'est là de...